politique. Quelles ont été les faiblesses et qu'est-ce que vous proposez pour y remédier dans le futur? Bon, les faiblesses sont que les partis politiques sont petits, les coalitions de manière générale sont hétéroclites et les alliances se font parce qu'elles ne reposent pas sur des projets politiques pertinents qui en principe devaient faire l'objet de discussions au préalable avant de se mettre ensemble. C'est ça qu'il faut corriger. Il faut corriger aussi le fait que les partis politiques ne sont pas soutenus par l'État, ne sont pas subventionnés. Et les politiciens veulent plutôt, comme je l'ai dit, nous avons un pays, un royaume des affaires conduits par les borgnes. Les borgnes, ce sont les partis politiques et leurs leaders ne veulent pas construire des partis dignes de son nom qui soient capables, comme dans d'autres pays, en Afrique du Sud par exemple, où à l'ANC qui pèse plus de 50%, en Angola où il y a l'MPLA qui pèse plus de 60%, au Sénégal, où il y a des partis de Macky Sall qui pèsent plus de 60%. Chez nous, le principal parti de la majorité à 20% ou moins. C'est seulement en 60 où Lumumba a eu 30%. Et il avait une coalition de 3 partis politiques. Mais en dehors de la période du MPR, où nous étions dans un parti-État, par la suite, quand le pays commençait à se démocratiser, les voix du peuple se sont dispersées. Aucun parti politique n'avait un leadership véritable autour de lui avec un pourcentage du scrutin qui dépasse 20%. Cette situation n'est pas normale. Ça signifie que nous n'avons pas un parti ni des alliances qui soient dignes de porter les aspirations du pays et qui soient capables de diriger véritablement le pays. D'où les alliances et les fonds. Ces fonds et les pays entrent dans une instabilité politique sans vision politique digne et saine. Alors, dans les top des 4 politiques opposants face au régime actuel, vous en faites partie justement. Aujourd'hui, une étape a été franchie à l'Assemblée nationale, les taux figés, donc la loi électorale, les réformes électorales, vous avez bataillé autour de ça. Aujourd'hui, les réformes ont été présentées, les débats commencent dans 3 jours. Quelle est la position d'Adolphe Muzito, l'un des leaders de la MOCA? Mais ma position est qu'ils ne pourront pas faire une loi qui soit respectueuse des aspirations des populations, mais surtout des aspirations des parties prenantes, à savoir la MOCA, FCC et Union Sacrée. Parce que déjà, FCC, qui est l'un des partis pivots de cette... ils ne sont plus dans la majorité, les choses se sont faites de la manière dont ça s'est fait, qui est quand même un parti important dans ces institutions que nous récusons. Les FCC ne sont pas d'accord, ou la partie qui en reste. Nous pensons qu'il faut une rencontre formelle pour qu'on trouve un consensus, de manière à ce que nous puissions faire des réformes consensuelles qui nous permettent d'aller aux élections dans la cohésion et dans l'unité. Cette proposition, le président de l'Assemblée nationale l'a rejetée, qu'aucun débat ne se fera en dehors de l'hémicycle. Oui, ben, lui, il tient à son hémicycle, il tient à cette institution qui pour nous est illégitime et n'est déjà pas représentative déjà des alliés d'hier ou leurs partenaires ou un des partis qui est dans les institutions, si j'entends FCC ou la coalition FCC, n'est déjà pas d'accord avec cette approche. Ils veulent un consensus en dehors de ces cadres illégitimes pour que, sur base de cette concession, nous ayons des grandes options qui vont être discutées au Parlement après que nous ayons arbitré comme force sociale, comme partie prenante, FCC, la MOCA et Union Sacrée. Quels sont vos préalables? Nous n'avons pas de préalable, nous sommes ouverts à la discussion. Ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions échanger et que nos propositions soient soumises à la discussion, leurs propositions aussi, et qu'ensemble on trouve une synthèse qui peut nous unir tous et qui peut même baisser la température ou la tension dans le peuple tel que nous la vivons à l'est et au sud du pays. Vous êtes Premier ministre honoraire. La situation économique aujourd'hui est caractérisée par une surchauffe de prix sur le marché. Qu'est-ce qui doit être fait pour juguler cette tendance inflationniste? Oui, mais ça c'est une approche court terme de la situation. Il faut une politique long terme et structurelle qui concerne les routes, qui concerne l'agriculture, qui concerne les infrastructures de base pour que le pays produise plus qu'il ne produit ici aujourd'hui sur le plan agricole. Notre offre est petite. Et maintenant, nous subissons les effets du choc exogène de la communauté internationale qui fait